N'Djamena, capitale du droit des affaires, le temps de la 59e session de l'OHADA. Ministres et experts africains planchent sur l'avenir juridique du continent. La session s'est ouverte ce matin. L'alcool frelaté hongarique poison à bas prix qui détruit la jeunesse tchadienne. Deux jeunes hospitalisés livrent leur témoignage dans ce journal. Restez avec nous. Merci de vous informer sur Tchad Info TV. Bonsoir. La cérémonie d'ouverture de la 59e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA s'est tenue ce matin dans un hôtel de N'Djamena. Elle a été présidée par le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement. C'était en présence des délégations venues des États membres. Reportage de Gambi Daniel, Abakar Lambert, Bailassemi Manuel. Venus des différents pays membres, les participants prennent part à 2 jours des travaux axés sur l'examen et l'adoption des textes juridiques essentiels au fonctionnement de l'institution. Ils travailleront à consolider un environnement juridique fiable et harmonisé au service des affaires en Afrique. La 59e session du Conseil des ministres qui se tient aujourd'hui se tient 7 mois après celle ayant adopté le budget de notre commune organisation. Rendu à ce jour et dans un contexte marqué par des difficultés aiguës de mobilisation des ressources, les différentes institutions ont poursuivi l'exécution quotidienne de leurs activités, avec des résultats plus que satisfaisants par rapport à la modicité des moyens engagés. Au nom du gouvernement tchadien, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a réitéré l'engagement du Tchad à soutenir les missions de l'OHADA et à promouvoir l'intégration juridique et économique sur le continent. Depuis plus de 3 décennies, notre pays a pris part à toutes les étapes décisives qui ont marqué la vie de la construction de notre organisation. De l'élaboration des actes uniformes, au soutien des institutions, de la formation des praticiens du droit à la vulgarisation des règles communautaires, le Tchad a toujours contribué de manière constante et substantielle. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'élection des nouveaux juges en remplacement de 5 magistrats en fin de mandat, ainsi que la révision des statuts de l'organisation. Ces réformes visent à renforcer la performance institutionnelle et à garantir davantage de sécurité juridique pour les pays membres et plus largement pour l'ensemble du continent africain. Le ministre des Infrastructures et du désenclavement, Amir Idriss Kourda, a animé ce 11 septembre un point de presse au sein de son cabinet, entouré de ses différents directeurs. Point de presse relatif à sa mission de supervision des travaux dans le nord-est du pays afin de constater les réalisations des infrastructures sur le terrain et adopter les nouveaux projets de construction pour l'année 2026. Un extrait. Ce programme ambitieux vise à doter le Tchad de 7000 km de routes, toutes catégories confondues sur l'ensemble du territoire national d'ici 2029. Il s'agit d'un engagement stratégique et structurant, porteur d'espoir pour les populations tchadiennes et essentiel à la transformation économique, sociale et territoriale du Tchad. La supervision des travaux s'inscrit ainsi dans une dynamique de responsabilité, de transparence et de performance conformément aux orientations définies par les plus hautes autorités de l'État. Le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé ce jeudi à l'école normale supérieure de N'Djamena un atelier consacré à la mise en place d'un cadre national de certification professionnelle et à l'instauration d'un organe chargé de délivrer des diplômes par la valorisation des acquis de l'expérience. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère. Un reportage de Guémé Moussa, Ralombaï Bonaventure, rendu par Assomar Tchoublila.
Cet atelier vise à harmoniser les standards de la formation technique et professionnelle afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Des objectifs majeurs sont poursuivis. D'une part, mettre en place un cadre national de certification cohérent et reconnu à l'échelle régionale et internationale. D'autre part, explorer les voies permettant de délivrer des diplômes par la valorisation des acquis de l'expérience, tout en intégrant les compétences issues du secteur formel comme du non formel. Nous nous réunissons ce matin. Nous allons réfléchir ensemble sur l'hiérarchisation, l'homologation et la catégorisation des diplômes. Nous allons aussi réfléchir sur un cadre national que nous devons mettre en place pour réglementer toutes ces certifications. Et nous étudierons aussi la possibilité de voir dans quelle mesure on pourra délivrer certains diplômes par la valorisation des acquis de l'expérience. Le secrétaire général du ministère a pour sa part exhorté les participants à tirer pleinement profit des échanges afin d'enrichir le dispositif national de certification et de valorisation des acquis. Pour donner un éclat particulier à cet atelier, je voudrais exhorter chacun d'entre vous, représentants des institutions d'enseignement et de formation, partenaires techniques et financiers, professionnels des différents secteurs et maîtres artisans, à une participation active, constructive et engagée. Plus de 50 participants prennent part à ces assises qui se poursuivront jusqu'au 13 septembre. L'actualité en bref de ce jeudi, une compilation de Habib Banguini. La Cour des comptes et l'Assemblée nationale ont organisé ce jeudi 11 septembre 2025 une journée d'échange et d'information à l'attention des députés sur le thème « Le rôle constitutionnel de la Cour des comptes et ses relations avec l'Assemblée nationale ». Au cours de cette journée consacrée aux échanges et à l'information, les députés ont discuté du cadre légal et institutionnel de la Cour des comptes, de ses missions, de son organisation et de ses procédures. Ils ont examiné également la manière dont ces rapports peuvent soutenir le contrôle parlementaire et les méthodes pour améliorer la coopération entre les deux institutions. Le Rassemblement national des démocrates tchadiens RNDT Le Réveil célèbre ce 11 septembre 2025 son 29e anniversaire. À travers un communiqué de presse, le parti réaffirme son engagement pour la démocratie et invite l'ensemble des Tchadiens à se mobiliser face aux défis actuels. Signé par le secrétaire exécutif adjoint, le sénateur Mbaye Golmem Sébastien. Le texte met en avant la nécessité de défendre les valeurs républicaines. Le RNDT Le Réveil dénonce une situation préoccupante marquée par une insécurité persistante, une criminalité galopante, des conflits intercommunautaires mal gérés et des pertes humaines qui fragilisent l'unité nationale. Le Tchad se classe dernier au monde en matière d'égalité des genres selon l'édition 2025 du Global Gender Gap Report publié par le Forum économique mondial. Avec un score global de 57,1%, il occupe la 146e place sur les 146 économies évaluées, confirmant son retard structurel dans la réduction des inégalités entre hommes et femmes. Le rapport souligne en particulier les difficultés du Tchad dans le domaine de la participation économique et des opportunités, où le pays affiche le score le plus faible au monde, soit 44,4%. Les femmes restent largement sous-représentées dans le marché du travail, les postes de décision et l'accès au financement, dans un contexte marqué parfois par de fortes inégalités sociales et territoriales. Je le disais, l'alcool frelaté, plus connu sous le nom de whisky ou encore Nguérek, gagne dangereusement du terrain parmi la jeunesse. Son prix abordable et sa disponibilité en font une tentation permanente. Mais derrière cette consommation de masse se cache un véritable drame humain. Ce matin, nos reporters sont allés à la rencontre de deux jeunes hospitalisés depuis 2 semaines à N'Djamena, victimes de cet alcool aux effets dévastateurs. Reportage signé Abdelaziz Mohamed Abakar, Maxime Solmenga, Rassom Djemlila. Hospitalisés depuis 14 jours, ces jeunes portent dans leur chair les conséquences de l'alcool frelaté. Parmi eux, Mahamad Désiré, consommateur depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, il témoigne des séquelles laissées par le Nguérek.
Je ne savais pas que consommer de l'alcool frelaté est dangereux pour la santé. Aujourd'hui, je sais que ça détruit mon organisme. Là, je me sens comme un vieil engin qui vient de sortir des garages, mais dont on a changé le moteur. Je suis à l'hôpital depuis 11 jours sans fumer la cigarette ni consommer de l'alcool. Je crois que j'ai recouvert peu de ma santé et je continuerai de suivre le traitement. Au-delà des dégâts physiques, les spécialistes alertent sur les ravages invisibles de cet alcool. Dr Jumtolna Yergar Etienne, psychiatre et addictologue au CEDIRA, met en garde contre ces impacts psychologiques et sociaux souvent irréversibles. L'alcool frelaté, c'est une forme de l'alcool qui a été modifiée dans sa forme de la composition. Et qui dit frelaté dit une substance autre que l'alcool qui s'y trouve et qui est très dangereux pour le corps de ceux qui en consomment. Donc, cet alcool frelaté détient en présence ce qu'on appelle du méthanol, qui est très dangereuse pour le corps humain. Donc, quand on le consomme, elle a la capacité de modifier le circuit du corps de l'humain avec toutes les complications sur le rein, sur le foie et dans l'organisme en général. Le faible coût de ce produit, associé à sa large disponibilité, en fait un piège redoutable pour les jeunes en quête d'évasion. Pourtant, ces ingrédients douteux et son absence de contrôle sanitaire en font une bombe à retardement pour la santé publique. Et pour boucler, le collectif Retour aux sources de la mode africaine RASMA a présenté ce 11 septembre à la galerie Keikor au quartier Sabangali la toute première édition de sa Fashion Week, un événement placé sous le signe de la créativité et de la mémoire qui entend réaffirmer la richesse identitaire de la mode africaine. Guémé Moussa, bonne aventure à Lombay. À travers cette initiative, RASMA souhaite valoriser l'héritage vestimentaire et capillaire des décennies 1960 à 2000. Loin d'une simple vitrine de tendance, le collectif ambitionne de redonner à la mode africaine la place qui lui revient, un vecteur de culture, d'histoire et d'authenticité. RASMA a été pensé par des jeunes tchadiens, et nous, on veut vraiment que le Tchad soit vraiment ce pilier de ce projet panafricain, parce que nous n'allons pas seulement nous arrêter ici au Tchad, mais nous voulons que le Tchad porte ce projet au-delà des frontières africaines et pourquoi pas sur la scène internationale. Prévu du 29 septembre au 4 octobre 2025, la Fashion Week RASMA sera rythmée par des défilés, des expositions et des rencontres. L'événement s'achèvera par une grande soirée de gala, symbole de ce rendez-vous inédit. Guémé Moussa, rendu par Atra Naïdangarti, ici s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet et les réseaux sociaux. Bonsoir.